Je veux encore vous remercier pour votre travail et l'importance de votre recherche sur ce sujet. C'est bon de voir nouvelle génération à ce awareness, to take, je ne sais pas comment dire en français, to comprendre. Oui. Et professeur vient aussi? Oui, oui. Le GRC. OK. Alors, je disais, c'est bon de voir des nouvelles générations à travailler sur ces sujets et de prendre des consciences sur ces sujets. Euh, Vous serez les futurs touristes, alors c'est bon savoir ces choses. Et c'est aussi très bon de voir l'Académie à faire des recherches sur ces sujets pour clarifier ces questions qui ne sont pas toujours claires, ne sont pas toujours posées de la façon comme il faut pour la communication sociale, pour les réseaux sociaux. Et c'est bon de clarifier ces sujets. J'ai préparé une bref note sur ce thème. Je vais passer toute la première part. C'est vraiment important euh, réfléchir sur les effets de surtourisme qui sont visibles dans plusieurs dimensions, comme vous avez présenté, notamment dans des villes comme Lisbonne, Porto, Barcelone, Venise, Amsterdam, Paris, des autres, Montfuji, comme vous avez dit, et d'autres. Ces impacts, comme vous avez aussi dit, se fait sentir sur des domaines comme la surcharge et perturbation de la vie quotidienne, l'augmentation des coûts de logement et de placement des résidents. Vous avez parlé ici des Airbnb et c'est effectivement, c'est vrai, l'importance d'Airbnb et l'effet positif d'Airbnb, mais d'autre façon, il y a, comme vous avez aussi parlé ici, des impacts profonds sur l'habitation des locaux où ces activités se déroulent. Alors, c'est important de réfléchir sur ces sujets. Aussi, penser de la pression sur les infrastructures urbaines que ça prend, l'afflux des visiteurs et la surcharge des systèmes de transport, d'approvisionnement, surtout en eau, et les questions de durabilité que vous avez aussi parlé ici. Et surtout, ça arrive en période de pointe, des problèmes comme la pénurie de l'eau, les pannes de transport et l'accumulation de déchets, comme vous avez aussi parlé. Aussi, vous avez parlé de la dégradation environnementale, ça c'est très important. Et en même temps qu'il y a des situations comme nous avons vu dans la dernière présentation, qui le tourisme peut fonctionner comme une façon de sensibiliser les personnes pour ces sujets de l'environnement, du patrimoine, etc. Il est aussi vrai que le surtourisme a un impact négatif sur ces sujets et il faut le penser. Euh, il est aussi important de réfléchir sur l'impact sur-tourisme, sur l'authenticité et l'identité culturelle des places. Vous l'avez aussi parlé de quelque façon. Euh, et vous n'avez pas parlé beaucoup, au moins je n'ai pas écouté, mais il y a aussi des comportements antisociaux qui arrivent des phénomènes de surtourisme qui sont importants de réfléchir. Je me souviens d'une récente législation au Portugal, à Albufeira, qui a décrété des lois pour que les touristes soient dressés sur la vie publique, que n'ont pas de comportements antisociaux, etc., etc. Aussi, vous avez parlé sur l'importance de dispersion des flux touristiques et la nécessité de penser le tourisme
comme un tourisme durable et aussi d'augmenter la conscience des personnes pour l'importance des différences culturelles, de maintenir les, 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 les paysages et aussi les costumes des places. Alors, vous n'avez parlé beaucoup, quelque façon, des comportements et des actuations des résidents sur les sur-touristes, mais j'ai écrit un peu sur les impacts du surtourisme et des situations comme on avait vu à Barcelone, les protestations récurrentes et qu'au mois d'un an, on a vu beaucoup de personnes s'y manifester avec un slogan assez, mettons des limites au tourisme et qu'ils exigeaient un plan de croissance touristique et certains manifestants ont même interpellé des touristes aussi en terrasse. Ils l'ont aspergé d'eau avec des pistolets à eau comme forme symbolique de résistance. À Venise, des résidents ont occupé symboliquement les appartements touristiques. À Lisbonne, nous sommes plus calmes. Nous n'avons pas vu beaucoup de protestes, mais il y a quelque façon manifestations, surtout contre la situation en vie publique et la situation, je ne sais pas si vous avez les phénomènes en Paris, je pense oui, les tuk-tuk, que tuk-tuk sont de petits véhicules que fait la transportation des touristes et ils restent partout et c'est difficile de circuler. C'est bon. Il y a beaucoup, surtout dans les quartiers plus anciens, Alfama, Moreria, Bairro Alto, ici à Lisbonne, il y a beaucoup de résidents qui se manifestent contre le surtourisme. Bon, il y a beaucoup de situations, mais je pense que c'est aussi important, et nous avons vu ici euh, l'importance de démythifier ce phénomène et de démonter quelquefois les situations que les réseaux sociaux parlent de ce phénomène. Et il est certain qu'il y a une réalité que les réseaux sociaux parlent et que transmettent, c'est l'opinion des personnes, mais aussi, comme nous avons discuté, il y a aussi quelques profits de quelques groupes pour se faire écouter publiquement et pour faire passer un message politique contre le système, contre les partis qui est au gouvernement, ou même sur la Caméra municipale, le conseil municipal, et quelquefois il y a un phénomène, c'est ça. Bon, ce sont inquestionnables les avantages du tourisme en termes économiques, sociaux, même en termes de durabilité, de sustainability. Euh, mais il faut, comme vous avez ici marqué, faire une balance entre les questions de politique publique et les questions de citoyenneté globale et que le tourisme met en place. Euh, Surtout, vous avez démontré qu'il faut, je ne sais pas si le mot c'est bien en français, des bons sens, bon sens, euh, comment on dit en français, je ne sais pas. Bon sens, oui. Ouais, ouais. Oui, oui. Ok, ok. C'est ça. Euh, si d'une côté, il est beaucoup plus facile de dénoncer situations réelles, nous savons que les réseaux sociaux ont aussi la capacité de faire exploser, exploiter, écloter
quelques situations qui ne sont pas vraiment réelles. Il faut avoir un équilibre entre tout ça, un balance entre ça. Et surtout, c'est ça, je ne veux pas vous démarrer, mais comme je disais, félicitations pour votre travail. Ce sont très intéressants. J'ai aimé beaucoup, j'ai appris beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation.